Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneakit. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV, toujours en mode confinement. Et aujourd'hui, nous allons faire un open the box de Thor, le nouveau super-héros. Et comme on est toujours en confinement, que Ryzen est toujours dans une situation extrêmement désespérée, loin de moi, en France, dans ce pays... Non, on va pas dire des choses sur la France. Loin en France, dans ce magnifique pays, en plein déménagement, figurez-vous. Donc, le pauvre, je n'ose pas imaginer ce que ça peut être de déménager alors qu'on est toujours en déconfinement progressif. Enfin, bref. J'ai donc l'immense plaisir d'accueillir pour la première fois en face caméra de l'histoire de toutes les JCE TV, c'est mon ami Sneakit. Je tiens à dire que Shep m'a forcé, j'agis contre mon gré. Voilà, j'ai fait preuve d'une immense persuasion. Je lui ai dit, si tu viens pas, je joue plus jamais avec toi. Ah, mais merci Sneakit pour ta participation. C'est quand même toujours plus gai les open de box à deux que tout seul. Yep. Bien, alors nous allons commencer avec Thor. Thor, je me propose de lire la face héros, je te laisse la face alter ego. Donc, Thor, c'est donc notre nouveau héros qui a 1 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Il a une taille de main de 4, c'est pas beaucoup ça. Il a 14 points de vie, c'est beaucoup ça. Il a les traits Asgard et Avenger. Réponse, après que vous avez engagé un sbire, piochez 2 cartes, limite d'une fois par phase. Eh ben c'est bien, c'est pas mal donc, comme carte sur le papier. En tout cas, ça annonce clairement la couleur. Thor, il va taper. Ben, disons que dans les Avengers, après Hulk, c'est quand même un des plus bourrins. Oui, mais bon voilà, moi en termes de fluff, je m'y connais pas, donc je t'en prie hein, apporter toute ta connaissance fluff de l'univers pour confirmer. La connaissance vient surtout des films. Moi je suis spé manga, pas comics. Donc oui, donc ça annonce tout de suite la couleur. Engager un sbire, piocher 2 cartes, ça compense sa taille de main faiblarde. Donc voilà, il veut voir des ennemis à table, ce bon vieux Thor. Au Et niveau de... surtout une fois par phase, donc ça veut dire que ça peut proc 2 fois pendant un seul tour. 2 fois, donc une fois pendant la phase de renforcement. Une fois pendant la phase des gentils. Si tu as la possibilité de faire popper un ennemi chez toi, c'est ça? C'est ça. Ouais, si tu as la possibilité d'engager pour quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, sa statline, 1 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Ben voilà, ça annonce aussi la couleur. Hein, il est clairement orienté baston et moins contre. Oui, peut-être un petit peu difficile. Un compte, j'ai toujours tendance à me méfier un petit peu. Parce Oui, que le compte, ça peut te tuer. oui, c'est ça. C'est ça. Donc pour le joueur solo, c'est pas sexy jusqu'à présent. Alors, que nous dit son alter ego? Alors, l'alter ego s'appelle Odinson, le fils d'Odin, comme c'est pratique. Il a 4 de récupération, il est Asgard, sa taille de main passe à 5, c'est le premier héros qui n'a pas une taille de main de 6 en alter ego. Et il a une action, cherchez l'amélioration Mjolnir dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck, limite d'une fois par round. Ah, Mjolnir. Alors, il faudrait aller voir ce que c'est Mjolnir pour qu'on comprenne un petit peu. Donc, je propose que l'on passe à Mjolnir. Mjolnir, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a les traits Asgard et armes, qui est restreint. Ah, c'est nouveau ça, restreint, non? On avait déjà eu restreint? Je suis Je pas ne sûr. pense pas. Non, donc restreint, c'est comme dans les autres JCE, c'est C'est maximum ça. 2 par joueur. Ah, attention, 2 cartes restreintes max par joueur. Mais c'est logique parce qu'on n'a qu'un héros. Mais si jamais il y avait des restreints qui apparaissaient pour les alliés, ça jouerait un rôle. Hmm. Thor gagne plus 1 d'attaque et le trait aérien. Voilà ce que ça fait. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, mais donc c'est bizarre que c'est pas en action de mise en place, je trouve. Tu vois? Il y a le pour et il y a le contre.
Parce que l'avantage de ça, c'est que Thor, en fait, fluffiquement, c'est un gars qui balance son marteau et qui le récupère avec un effet boomerang, si tu veux. Mhm. Donc en gros, c'est vraiment un peu à un moment donné, c'est le gameplay qu'ils ont voulu faire. Je lance mon marteau, hop, il revient. Contrairement au bouclier de Captain America, en fait, où si tu perds ton bouclier, bah, t'es un peu embêté. Là, tu peux clairement te permettre de sacrifier ton marteau, de payer une ressource avec ton marteau et de le récupérer. Moi, je trouve ça D'accord. beaucoup plus fort en termes de jeu. On va donc avoir des effets de cartes qui te permettent de balancer ton marteau et de le récupérer. C'est un peu l'idée du jeu. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. On va voir un petit peu ce que ça donne évidemment avec les cartes du paquet Thor. Mais sur cette face alter ego, bah, carte de récupération, c'est honnête quand on a 14 points de vie. Tout à fait. Voilà. Alors, voyons un petit peu ce qu'il y a dans son deck à Thor. Il y a Dame Sif. Dame Sif, c'est une alliée qui coûte 4, 2 de contre, 2 d'attaque, avec un dégât consécutif à chaque fois, 3 points de vie. Elle a le trait Asgard, réponse après que Dame Sif est entrée en jeu, redresser Thor ou Odinson. Oui, Oui, là, tu vois, celui qui lit et l'autre donne son avis. Et puis c'est en premier, tu vois. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas encore l'habitude de l'honneur que tu me fais. Eh ben moi j'aime bien. J'aime bien. C'est un peu cher parce que Thor n'a pas une grosse main de base. Mais 2 d'attaque, 2 de contre, 3 points de vie, c'est propre, c'est polyvalent. Et en plus, ça amène un petit on-tap le tour où tu la joues. Bah, c'est pas mal du tout. C'est une bonne stat line, hein. Un allié à 2 de contre, 2 d'attaque, c'est bien. Surtout que Thor, comme il contre pas beaucoup, ben, Dame Sif peut vraiment être utile à ce niveau-là. C'est Ah, cher. clairement. Le problème, c'est que c'est cher. Thor, il roule pas sur l'or de base, hein. Il roule pas sur l'or. Mais bon, voilà, j'imagine qu'il y a des choses pour compenser. Puis le Bah, petit. Oui, sans m'avancer, tu vas voir que le deck, pour moi, a un problème au niveau du coût en mana. Il y a des solutions, mais pas assez. ouais. Ouais, parce que voilà, il a quand même. C'est rude, hein. 4 en héros, 5 en alter ego. Même si en héros, il peut piocher 2 cartes s'il engage un ennemi, un sbire. Il n'y en a pas toujours des sbires hein, en jeu, surtout en solo. Donc Mhm. voilà. Maintenant, si on compare avec d'autres alliés qu'on a qui sont déjà sortis, Hawk Eyes par exemple, c'est les mêmes stats pour 4, 2, 2 Ouais, d'attaque, 2 de ouais. contre, 3 points de vie, un petit effet d'arrivée en jeu. Alors Hawk Eyes, C'est des flèches. oui, oui c'est les flèches. Non, je confonds avec le Avec le faucon. Par contre, faucon, c'est le ouais. faucon qui vient pour 4, 2, 2, 3. Qui a aussi un effet qui va permettre de baisser la menace tout en ayant un peu de sonde. Là, on se redresse. Quand on voit les patates que Thor peut mettre, c'est pas dégueu de le redresser, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, faut juste se la payer, la Dame Sif. En tout C'est bien, ça. tout honneur. La carte suivante, je te laisse la lire. Et donc, c'est Défenseur des Neuf Royaumes. C'est un événement qui est gratuit. C'est un contre, action de héros, défausser des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire, mettez-le en jeu engagé avec vous, retirez 3 de menace d'une manigance. Ah, 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 bah voilà, ah bah voilà. Alors, je reviens juste une seconde sur Dame Sif. Elle avait une icône libre, une ressource libre. On a oublié de le Oui, dire. et Défenseur des Neuf Royaumes, c'est une ressource physique, tu Ouais, fais bien de me le dire. voilà. Ah bah ça évidemment, en 3 exemplaires, un défenseur des 9 royaumes dans le deck de Thor. Ça, c'est le couteau suisse de Thor. Enfin, ça, c'est ce qui fait tourner Thor. Allez, tu vas chercher un sbire, donc tu vas piocher 2 cartes. Et tu vas retirer 3 menaces d'une manigance. Voilà, c'est juste la carte que tu vas jamais dépenser pour son icône physique, en gros. C'est la carte que tu vas jouer, tu l'as en main, tu la joues. Enfin, un peu de choses près, sauf si tu es déjà noyé sous les sbires. Eh ben moi, je vais te nuancer un petit peu. Ah, Parce que c'est une carte qui est très bien, ah oui, mais elle mais qui défausse des decks. demande Elle de défausse. connaître le deck du méchant. Ouais. Puisque dans un deck avec une grande proportion de sbires, comme formule mutagène, tu vas vite avoir un petit bouffon qui va te tomber dessus, et c'est pas gênant. Dans un deck avec très peu d'alliés, bah, tu vas meuler ton deck, et Ouais, tu vas le meuler peut-être très fort. ouais, et Et donc, ça peut être dangereux. et meuler le deck de rencontre, c'est pas bien.
C'est pas bien, surtout avec un héros qui contre pas bien de base. C'est ça. Donc, voilà. Tu vois. Et par exemple, si tu joues avec Madame Hydra, hein, les légions d'Hydra, bah, tu as quand même une chance de faire venir des sbires qui sont quand même particulièrement Ah désagréables. oui, avec un siège de l'Apocalypse, faire popper Modoc. Tu rigoles Hein. pas. Mais là, mais tu n'as qu'un Modoc, enfin tu n'as qu'un sbire sur l'entièreté du set. Tu vois? Donc le Ouais. ratio n'est pas le même non plus. Tu peux encore fondamentalement prendre le risque. Donc c'est une très bonne carte, mais il faut la jouer intelligemment. Ouais, effectivement, on a joué intelligemment et c'est là qu'on aurait besoin d'un petit peu de sonde du deck de rencontre pour permettre Oui, de jouer ça beaucoup plus intelligemment. oui, j'avoue que c'est un archétype qui manque encore dans ce Ah jeu-ci. oui, j'espère qu'il va se développer parce que moi la sonde j'adore, hein, donc voilà. Ah, mais en solo, la sonde, c'est la vie. Ah, clairement, clairement. Donc, mais ça reste quand même une bonne carte. Ça semble être c'est la compensation de faiblesse de contre de Thor, c'est cette carte-ci. Hein. Retirer 3 menaces d'une manigance d'un coup, c'est pas mal. C'est vrai. Ça alimente sa mécanique. Mais effectivement, la contrepartie peut faire mal sur le long terme. Alors, pour Asgard, c'est un événement qui coûte 1, action d'alter ego. Cherchez une carte avec le trait Asgard dans votre deck ou votre pile de défauts et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck, il y a une icône physique et c'est présent en un seul exemplaire. Alors, les cartes Asgard, il y a quoi? Il y a Eh Dame-Sif. ben, 90% du deck de Thor, c'est de l'Asgard. Tous ses équipements, tous ses alliés, tout ça, c'est de l'Asgard. Donc là, on est presque en face d'un tuteur absolu. C'est 90%, monstrueusement fort. non. Je viens de compter, il y en a 6 de cartes Asgard, sur les 15 sont 7. Donc c'est loin d'être 90%. On n'est même pas à la moitié. Oui, j'avais en tête qu'il y en avait un peu plus que ça. Oui, non, je nuance. Dans le deck, tu as d'autres cartes qui sont aussi typées Asgard, mais qui ne font pas partie du paquet de Mais Thor. ici, C'est c'est vrai. bien une carte avec le trait Asgard qu'il faut aller chercher. Et il y en a 6 en fait, Et dans le deck. c'est vraiment des. Enfin, il y a des très bonnes cartes à aller chercher. Bah, on a Franchement, déjà vu Dame Sif, et par exemple, Mjolnir. on verra Mjolnir les autres. est Ah oui, Asgard. Mjolnir, c'est Asgard. Mais Mjolnir, tu peux le tutorer avec Thor lui-même. Ah non, avec Odinson. Avec Odinson. Donc c'est vrai que ça peut être bien d'aller chercher. Tu pourrais le récupérer si tu veux absolument rester en héros, mais il y a mieux. Tu vas voir, il y a beaucoup mieux à aller chercher. Mais Mais c'est bien parce que même si c'est présent qu'en x1, ça te permet en fait d'aller chercher tout de suite la carte que tu veux ou de rejouer une carte qui est dans ta défausse. C'est super fort. C'est super fort, une carte comme celle-là, il n'y a rien à dire. oui, Donc en gros, en gros, virtuellement, ça te coûte 1, mais c'est virtuellement un réducteur de taille de deck. En encore mieux parce que ça te permet de jouer ce que tu veux. oui. Et même d'aller récupérer dans ton cimetière. Imagine, tu as dû faire un choix au premier tour, tu as sacrifié une bonne carte. Ben, c'est peut-être l'occasion. Là, tu as une main avec du mana, tu te fais plaisir, tu vas la rechercher. Hop. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire avec plus loin. Alors, la suivante, mon cher Sneaky. Normalement, c'est pour moi. Ouais. C'est le lancer de marteau. Ça coûte 3. C'est un événement avec les mots-clés attaque et super pouvoir. Donc, action de héros, attaque, incliner Mjolnir, infliger 8 points de dégâts à un ennemi et renvoyer Mjolnir dans votre main. Cette attaque gagne déferlement. Et ça, une icône d'énergie. C'est très honnête. Oui, dégâts d'un coup, ça fait plaisir. Avec déferlement. C'est ça. Mais il faut renvoyer Mjolnir en main. Oui, Rappelons en comparaison que Spider-Man lui, fait c'est. 8 dégâts non négociables pour 3 secs. Ouais, Mais déferlement, quand on est dans une mécanique qui implique d'avoir des alliés, des sbires avec soi, ouais, c'est fort. tout à fait. Tout à fait. Maintenant, ça coûte 3. Hein, donc, de nouveau, il faut se le payer, mais voilà. Mais c'est le Et prix, Mjolnir, il faut franchement. te le repayer après. Oui, Il n'est pas gratuit. Ben, mais c'est tu une. pourrais, tu pourrais te permettre de payer avec Mjolnir si tu sais que tu vas repasser en alter ego derrière et le récupérer. Ça refait un peu une réduction de coût indirect. Payer avec Mjolnir. Ben, tu dois l'incliner pour pouvoir jouer ça. Oui, mais en fait, tu renvoies Mjolnir dans ta main. Oui, mais c'est Euh, après que tu as affiché les 8 dégâts. Tout à fait. Donc tu as fait tes. Oui, oui, mais
Après, pour jouer d'autres cartes derrière, tu peux toujours dépenser Mjolnir, Ah oui, d'accord, ok, tout en oui. sachant que tu vas de toute façon aller le récupérer. Ah oui, donc quelque part, c'est comme si elle ne coûtait que 2, cette carte. Ah, si tu as une autre carte jouable à côté, une petite carte à 1 ou à 2, Ouais, ouais, tu peux très facilement l'envisager. ouais, tout à fait, tout à fait. C'est présent en x3 quand même, le lancer de marteau, hein. Oui, oui, c'est sa grosse carte. Ouais, ce qui pour la mana curve, c'est pas génial quand même, hein, avoir 3 Ah, cartes en x3. je t'ai prévenu, tu vas voir que ça va pas aller en s'améliorant. Alors, frappe foudroyante, c'est un événement qui coûte 1, qui a le trait super pouvoir, action de héros. Dépensez X ressources énergie. Infligez X dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec vous. Cette attaque ignore les cartes d'état tenace si vous avez le trait aérien. Une icône mentale pour une ressource mentale pardon, pour cette carte. Et elle est présente en x2. Eh bien, déjà, que dire sur cette carte? C'est un peu... Sur le papier, c'est très fort, j'ai l'impression. Maintenant, c'est une carte où il faut réfléchir à ton build et préparer ton coup. Puisque fondamentalement, il faut payer 1 plus X, sachant que le X ne peut être payé qu'en énergie. Mais en contrepartie, tu vas faire une attaque énorme sur tout le monde et en évitant tenace. C'est la première carte qui permet d'outrepasser comme ça un mot-clé. Ouais. Sachant qu'il faut être aérien, mais que Mjolnir te le donne. Donc c'est vraiment pas un souci d'être aérien. Ouais, mais je reste quand même perplexe, hein. Tu dois payer un, puis payer un certain nombre de ressources énergie. Donc tu dois te créer un deck avec une densité de cartes énergie. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de cartes énergie dans... Ah si, lancer de marteau, c'est une énergie, elle est quand même en x3. Et il n'a pas beaucoup de cartes en main de base. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va pas s'improviser. C'est ça. Mais faut le faire au bon moment. C'est pas une carte que tu vas jouer en début de jeu. Si c'est pour faire un ou deux dégâts, c'est pas rentable. C'est pas une carte que tu vas jouer souvent. Mais fait au bon moment. Et surtout, bah, en multi, quand il y a 2-3 sbires en jeu, il y a moyen de faire un bon café. Mais Oui, ça se prépare. oui, c'est très circonstanciel pour moi cette carte. Mais Ça va partir en ressources très souvent. souvent, je te l'accorde. Mais tu vas voir, garde-la dans un coin de ta mémoire. Ok. C'est pas facile de reviewer un deck héros comme ça, un set de cartes héros, parce qu'on sait qu'elles sont toutes connectées les unes aux autres. Et donc c'est pas facile de faire ça carte par carte. Faudra peut-être trouver une autre manière de faire. Alors, c'est à toi. Oui. Alors, nous avons Asgard. Ça coûte 3, c'est un soutien. Bizarrement, ça le trait Asgard. Et c'est un lieu. Votre taille de main augmente de 1. Ah, ben voilà, voilà, il suffit de demander. Votre Et taille bah de tu main vois, augmente de 1. Mais ça coûte 3, bon sang, c'est cher, le setup, quoi. clairement. Mais ça, c'est une carte que tu peux aller tutorer avec plaisir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, ça fait comme long le setup, quoi, hein. Même le setup d'Iron Man est plus rapide que ça. Donc, Ah, vaut mieux l'avoir en première main qu'au tour 8, on va pas se le cacher. ouais, mais en première main, ça veut dire que tu fais que ça. Tu joues Asgard. Voilà. Mais Et t'es souvent, en plus. première main, t'es pas en danger de mort imminente non plus. Non, c'est vrai, mais tu peux déjà te retrouver avec un sacré retard si tu as un mauvais renforcement derrière. Donc, C'est vrai. ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud, c'est chaud. Là, tu pries pour avoir un ennemi et pas pour avoir une avancée et un premier renforcement, tu vois. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, je l'aurais bien vu à 2. Tu vois, 3 pour moi, c'est le cap où ça commence un peu à faire mal. Ouais. Ouais. Je reste quand même perplexe sur une carte de héros qui augmente la taille de la main de ton héros de 1. Enfin, c'est vraiment faire de l'usine à gaz pour le plaisir de faire de l'usine à gaz. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Ouais, voilà quoi, tu pourrais lui mettre une autre chose. Enfin, votre taille de main augmente de 1. Je trouve ça très peu imaginatif comme effet de carte en fait. Ils auraient pu essayer d'associer cette augmentation de taille de main à autre chose, comme pour le héros par exemple. Tu engages un sbire, tu augmentes ta taille de main, enfin tu pioches 2 cartes, ça c'est cool. Je trouve qu'il aurait dû y avoir une contrepartie à ça, votre main, plutôt que votre taille de main augmente de 1, et pour 3 ressources.
Alors voilà, un peu déçu par le card design de cette carte. Oui, ils se sont peut-être dit qu'ils n'avaient pas encore eu ce genre d'augmentation, plus de taille de main. Ouais, C'est mais la première fois qu'on voit ça fondamentalement. c'est ça, mais j'aurais vu ça en carte en protection, tu vois. Là, j'aurais pas crié au scandale, Ah oui, oui. tu vois. Bah oui, surtout. Mais en Ouais, carte de héros, ou en carte grise, puisque tu as ouais, plus de points, tu avais déjà plus de points de vie, plus de récupération. tu fais une carte Ouais, c'est pas faux. qui coûte 4. Manoir des Avengers, c'est ça. Hein. Manoir des Avengers, c'est votre taille de main augmente de 1. Hein, faut pas se leurrer, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Mais Donc, le manoir, tu peux le donner aux autres. Tu vois, il y ouais, a toujours des petites c'est vrai. subtilités. C'est vrai. Et c'est pour ça que celui-ci coûte un de moins que le manoir. Mais bon, voilà. Voilà, c'était juste la petite bouderie de Shep sur le card design un peu fainéant, je trouve, de cette carte. Mais on peut pas te donner tort, franchement. Tort, vous avez compris, Oui, blague. ouais, j'attendais à ce que ça arrive. Hein, ouais, bien, bien, bien. Alors, la suivante, je crois que c'est à moi. C'est à toi. Dieu du tonnerre, une amélioration qui coûte 2, qui a le trait Asgard et le trait titre. Ressource de héros, incliné Dieu du tonnerre, générer une ressource énergie. Ah, bah voilà, Tada. bah voilà. Donc, tu te rappelles de frappe foudroyante, Oui, je chef? me rappelle, oui. En 2 exemplaires en plus, Dieu du tonnerre. Et Oui. ça reste là. Donc une fois que c'est Ah oui, oui. rentable, la ressource énergie, tu la génères automatiquement. Ça commence enfin à devenir intéressant tout ça. Mais de nouveau, que de setup. Qu'est-ce que ça va te prendre du temps de mettre en place tout ça? Mais ça, c'est le pendant du sérum de super soldat de Captain America. Ouais, ouais, Mais c'est une carte excellente. De la excellent. ressource infinie. Oui, Moi, je prends. Hein. ça, y a rien à dire. C'est une très, très bonne carte. C'est tutorable en plus. Hein, donc c'est Oui, oui, tu vois, elle est Asgard. Donc, quand je te dis qu'aller chercher de l'Asgard, c'est goûtu. ouais, tout à fait. Oui, c'est une très bonne carte. Maintenant, je reste perplexe sur le setup de Thor. J'ai pas testé, hein. Donc là, je suis juste dans la réflexion pure. Voilà, le setup de Thor, je suis pas persuadé que ce soit très rapide et bon, tu peux vite te faire déborder avant. Faut un peu de chance, à mon avis. Alors Mjolnir, on l'a vu, Tout à fait. il reste. Le casque de Thor. Donc, c'est une amélioration qui coûte 2. Elle est Asgard armure. Vous gagnez plus 5 points de vie. Ça, ça c'est bien sale, je trouve. Pour 2 ressources, gagner 5 points de vie, ça c'est bien. Ça c'est même très bien. Ah, Euh, simple et efficace, j'ai Tout envie de à dire. fait, tout à fait. Un seul exemplaire évidemment pour cette carte, vu qu'elle est unique, mais c'est pas mal. Cela dit, ça nous pousse à garder Thor sur sa face Thor une fois qu'il est en place. On va pas repasser souvent en alter ego, je trouve. Parce qu'il n'y a pas d'effet qui te défausse Mjolnir. Non, mais tu pourrais profiter de ça pour les effets du deck de rencontre qui te défausserait un soutien ou une amélioration. Ouais, c'est ça. Donc Mjolnir, tu risques pas de le perdre, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Tu peux le récupérer. Rarement. Voilà. Bah, en tout cas, c'est bien bourrin, c'est bien orienté combat, hein, ce Ah Thor. ben là, on passe carrément Thor à 19 points de vie. Et avec l'amélioration neutre, on peut le passer à 22. C'est Ouais, pas nu. Ça fait que c'est officiellement le héros qui peut monter le plus haut à l'heure actuelle. c'est le plus gros sac à points de vie du jeu actuellement. Effectivement. On pourrait même s'envisager une petite spé protection, 2 d'armure. Ah ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. A priori comme ça, quand je vois les cartes du set Thor, moi je le verrais plutôt en justice pour compenser ce manque flagrant de contre qu'il y a dans son set de cartes, ou Oui, en protection, effectivement. Ah, je le sens ah, bien en protection qui tape, comme ça. je pense que pour quelqu'un qui veut le jouer en solo, ce serait bien les deux plus viables. Ouais, en commandement, on oublie parce qu'il n'est pas assez riche. Il a déjà un setup trop lourd. Il est déjà trop cher en lui-même que pour se permettre d'aller lui mettre des alliés qui sont aussi souvent un peu chers. Donc, en commandement, je le sens pas comme ça. Et Hmm. en agressivité, oui, sur une table multi, si tu veux être le méga bourrin de la bande, pourquoi pas.
Mais en solo, je crois que en Mais agressivité. il n'a pas assez de quoi gérer la menace par lui-même. En fait, son deck n'est pas. Si on compare avec Miss Hulk, elle a beaucoup plus d'options pour gérer la menace, Ouais. fondamentalement. Et pourtant, c'est quand même dur avec Miss Hulk aussi. Hein. Miss Hulk Ah oui. agressivité, c'est quand même difficile en solo. Hein. Donc, Et ce Thor, il est livré avec quel aspect dans la boîte? Eh ben, par définition, on avait déjà eu le premier paquet avec du commandement et un paquet avec de la protection. Il nous manque donc deux aspects, justice et agressivité. Et vu le design de Thor, c'était assez évident que nous sommes sur de l'agressivité. Ouais, de l'agressivité. J'ai bien aimé le petit effet de suspense. Et oui. Et donc, si vous jouez à Marvel Champions en solo, mais j'ai envie de vous dire, ne testez pas le deck out of the box. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Oui, très très compliqué. Enfin, il y a peut-être des cartes miraculeuses hein, dans ce set agressivité. Donc, regardons un petit peu ce qu'il y a. Première carte. Donc, dans le deck out of the box de Thor, prêt à jouer. Première carte que je vois, elle coûte 6. 6. Thor, il démarre avec 4 dans sa main de vanne. Donc ça, déjà, ça me fait rigoler. Mais à mon avis, il y a une astuce. Donc c'est Hercule. Hercule est un allié qui coûte 6. C'est officiellement la carte la plus chère du jeu actuellement. 1 de contre, 3 d'attaque avec un dégât consécutif à chaque fois, 4 points de vie. Il a les traits Avenger et Olympe. Réduisez de 1 le coût pour jouer Hercule pour chaque sbire engagé avec vous. Ah oui, ok, ça colle. Oui, mais j'ai quand même envie de te dire, parce que franchement, quand est-ce que tu vas avoir ne serait-ce que 3 sbires engagés avec toi? À part peut-être contre un Ultron, et encore, Ultron, t'as pas envie de lui laisser le temps de mettre ses drones, tu vois? Ouais, C'est, enfin, c'est cher pour ce que ça fait. Je suis désolé, mais non, non, juste non. ouais, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Je ne peux qu'être d'accord avec toi, juste non. Euh, Allez, on va comparer. Pour deux ressources en rouge, j'ai un Hulk qui tape quand même à 3 et qui a 5 points de vie. Alors oui, il y a une chance qu'il disparaisse ou qu'il fasse des conneries, mais c'est quand même beaucoup plus abordable. ouais, ouais, Il n'y a pas c'est photo. injouable. C'est tout simplement injouable, Hercule. Ouais, je vois pas. Même Non. si tu as 6 ressources, je vois pas pourquoi tu les dépenserais pour ça. Avec 6 ressources, tu peux jouer 2, 3 autres cartes. Non, tu vas pas jouer ça. Non, non, non. Ah C'est, non, c'est un non pour Hercule, je suis désolé, c'est un non. Oui, peut-être sur Ultron. caltable. Voilà, avec de la Ouais. chance, sur un Ultron, tu peux te le sortir et te faire un bon trip. Et encore, t'as qu'un allié à 1, 3, 4. C'est fort, mais contre Ultron, taper à 3, c'est pas non plus la panacée. Donc, bon, voilà. Ouais, ça va pas t'aider à gérer les drones, ça va pas t'aider à gérer la menace qui est déjà la faiblesse du deck. Ça sert à rien. Je suis Voilà. désolé, mais Donc, bye bye Hercule. Hercule, il recule. Alors, et s'il t'attrape, on va t'embrasse. passer à la suivante, si tu veux bien. Ah ben voilà, tu vois, tu m'as laissé la bonne. Valkyrie, ça coûte 3, c'est un allié, elle a 1 de contre, 2 d'attaque. C'est une Asgard, donc encore un Asgard. Avengers, 3 points de vie. Réponse, après que Valkyrie est entrée en jeu, infligez 2 points de dégâts à un sbire. 3 points de dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource énergie pour payer cette carte. Oui, alors, statline 3, 1, 2, 3, c'est le coût normal pour un allié qui coûte 3, hein, c'est la statline habituelle. Mhm. Avec un effet d'entrée de jeu assez facile à déclencher, je pense, parce que à mon avis, le Thor, tu vas le construire avec beaucoup d'énergie. Euh, ouais, de dégâts directs, c'est toujours bon à prendre. Voilà, ça paraît pas mal. C'est pas l'allié du siècle, mais c'est pas mal. Bah, j'aime encore bien. Dans Thor. Dans Thor. Parce qu'en dehors de Thor, bah voilà, il faut jouer un deck énergie, quoi. Un Captain Marvel pourrait splasher ça. Après, ça reste un Haymaker auto-include. Oui, sur des sbires. C'est vrai.
Toujours des Mais sbires. souvent, le Haymaker, t'aimes bien pour gérer, pour one-shoot un petit sbire qui vient t'embêter. C'est beaucoup Non? mieux qu'un maker parce que ça reste en jeu. Ça peut taper 3 fois à 2 derrière. C'est ça. Ah Donc oui, non, fondamentalement, si on joue bête et méchant, tu as 3 dégâts d'arrivée en jeu, plus 6 dégâts si tu l'utilises, en total, ça te fait 9 dégâts pour 3 manas. Ce qui fait que c'est, à long terme, plus ouais. rentable que le lancer de marteau de Thor. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que vu calculé comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, après, moi j'aime toujours bien sacrifier mes alliés quand ils n'ont plus qu'un point de vie pour me faire une bonne grosse défense. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ça vaut pas Tigra, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Mais Tigra, c'est vrai, ça fait partie des tout meilleurs alliés vu qu'elle est virtuellement immortelle. Mais maintenant, il faut se dire que comme on n'a que 3 alliés maximum à table en même temps, eh bien, les slots d'alliés vont se disputer, ça c'est clair. Et on n'a pas plein d'alliés rouges pour le moment, Non, hein. c'est vrai, non. Ça fait le Elle est, quatrième. oui, je pense que c'est la deuxième meilleure. Moi, je trouve pas que Hulk est très bon. Et Non, Hercule, ben voilà, on sait ce c'est qu'il fait. ça, juste en dessous de Tigra, et on est sur le même stat. Ouais. Alors, le poursuivons-les, on connaît, on y revient pas, on n'y revient pas. Viens par ici, mon petit. Il n'y a pas mon petit, mais j'aime bien rajouter le mon petit. Viens par ici. À mon avis, c'est pas comme ça qu'il le dit non plus. Donc, c'est un événement qui coûte 0. C'est gratuit. C'est à le trait attaque, action de héros, attaque. Infliger un dégât à un sbire. Si vous avez le trait aérien, engagez cet ennemi. Ah, ben voilà, une carte qui permet d'engager les ennemis chez les copains. Voilà, C'est ça. voilà. Bah déjà gratuit, et gratuit c'est pas cher. Donc c'est bien. Maintenant, c'est rigolo parce que c'est une carte qui est complètement designée pour Thor, et pourtant elle ne lui est pas liée, puisque c'est une carte que tout le monde peut splasher. Oui. Maintenant, on va pas se le cacher, ça, c'est une carte qui est clairement multi à 100%. Ah oui, ça en solo, tu joues pas. Tu joues pas Ou au alors, solo. ou alors faut un plan. Bah, après, il y a une ressource énergie, donc si on veut vraiment un Thor jouer avec beaucoup d'énergie, un point de dégâts, un sbire, pour faire sauter un tenace, ça peut être rigolo. Ouais, si tu veux faire un Mais deck full énergie, peut-être, mais ça sautera dès qu'il y aura mieux à mettre. ah bah ça ne casse pas 3 pattes à un canard, hein. Ah non, ça n'en casse même pas une, hein. Donc voilà, même si c'est gratuit, juste un malheureux dégât, c'est quand même léger. C'est quand même C'est léger. ça. Ouais. Mais avec la mécanique de Thor et l'agression, pour gratuit, plus 2 cartes, miam miam. Ah oui, ça en multi, c'est une excellente carte. En fait, c'est marrant, ce contraste entre une carte qui est excellente en multi et presque caltable en solo. Hmm. Bah, ça me fait penser, j'ai vu une interview il n'y a pas longtemps du designer du jeu qui disait que le jeu a fondamentalement été pensé pour le multi. Ouais, Après, le solo, il est excellent, il marche très bien, mais c'est vrai que beaucoup de cartes, quand on réfléchit, sont plutôt axées multi. Simplement le soin de Rhino, qui soigne de 4, qui est assez handicapant. Quand on est tout seul, 4, c'est presque un quart du Rhino facilement. Alors que à 3 joueurs, c'est ridicule. Cette ouais, carte ne fait rien. tout à fait. Tout à fait. Alors, la carte suivante, mon cher Sneakit. Et ben c'est à moi. Donc c'est un coup avec élan. C'est encore un événement gratuit. C'est une compétence, interruption de héros. Quand votre héros effectue une attaque de base, inclinez une amélioration arme de votre héros. Il gagne plus 3 en attaque pour cette attaque. Ça a une ressource physique. J'aime beaucoup le texte d'ambiance. Paf! Ouais, j'aime beaucoup ça aussi. Il gagne plus 3 attaques pour cette attaque. Bah oui, bah écoute, voilà, Thor, t'as pas 5. À 6, Mjolnir lui donne plus 1. Ah ouais, Et c'est 6. une arme, Pas combat. 6. T'as pas 6. Voilà, bon. Clair, efficace, bourrin, c'est ce qu'on demande à ce genre de carte. Taper à 6 pour 0. Que demande le peuple? C'est ça. Bah, maintenant à la réflexion, est-ce que tu as dans d'autres decks une arme? C'est la question que j'étais en train de me poser, figure-toi. Je me dis que Et, peut-être les gantelets d'Iron Man, et et ça, encore. et ça me dérange de plus en plus cette review de cartes.
Ah, c'est très très thématique. Ça Après, commence à me déranger. on est peut-être devant un peu un build un peu héros armé, comme ils avaient fait le Captain America avec le build Avengers. Tu vois, on te propose quelque chose, mais qui n'est pas fondamentalement encore fini. Alors, je fais une Alors, recherche sur les non, armes. On a les... les dagues énergétiques de ah oui, Black Black Panther. Panther. Ouais, Mais c'est pas une, et c'est pas une attaque. Est-ce que ça fonctionne, tu vois? mais les griffes de panthère sont une attaque. Ah, sont une arme. Mais ce sont une arme, oui. Hmm. Ah, Black Panther rouge, tu l'avais joué en plus, il me Mais ça semble. marche aussi avec dagues énergétiques, hein, parce qu'on te demande juste incliner une amélioration arme de votre héros. Il gagne Mais plus quand, son attaque c'est, oui, mais conséquente. c'est quand votre héros effectue une attaque. Oui, Vu de que c'est un base, une attaque de spécial. base. Une attaque de base. Donc quand tu l'inclines pour attaquer. Oui, oui, non, ouais, c'est en fait, c'est vrai qu'en Black Panther rouge, ça peut rentrer par mal. C'est plutôt intéressant. J'aime ça. En plus, ça te permet d'utiliser les dagues d'une autre façon. C'est ça, mais le problème, c'est que Black Panther rouge, quoi. Oui, bah tu l'avais joué, non? Ça marchait. Oui, je l'avais joué en multi. Oui, en Oui, tout multi, à ça fait, oui. marchait. Ouais, en multi, ça Je vais marchait. partir du principe jusqu'à la fin de la vidéo que quand je parle d'agressivité, c'est pour le multi. Pour moi, Oui, l'agressivité en solo, ah, non. oui, c'est vrai que ça ne marche pas toujours très bien en solo, mais dès que tu as un héros qui compte à deux et que tu peux redresser, c'est jouable l'agressivité en solo. Captain America. Captain Marvel aussi, hein, prend très bien l'agressivité en solo. Mhm. Oui, c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Mais moi, c'est pas mon trip. Moi, je vois ça vraiment avec un bon gros deck justice à côté, et là, c'est bonheur, bonheur. Mais voilà, c'est très très fort ce coup avec été élan, c'est vraiment très 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 fort, mais pour le moment il n'y en a que deux qui sont éligibles, c'est Thor et c'est Black Panther. Mhm. On a un pouvoir de l'agressivité dans ce deck, enfin deux, mais on a déjà vu, on connaît. Le Hall des Héros. Le Hall des Héros est un soutien qui coûte 2, qui a les traits Asgard et Lieu. Réponse, après que vous avez vaincu un sbire, placez un jeton gloire sur le Hall des Héros. Action d'alter ego, retirez 3 jetons gloire du Hall des Héros et inclinez-le pour piocher 3 cartes. Alors, sur le papier, c'est fort. Ouais. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, c'est une carte que tu vas rentrer circonstanciellement. C'est une très bonne carte de side. Contre Ultron, j'achète. Mais tout de suite, j'en mets une. Quoi. J'en veux Ouais. trois, si possible. Ouais. Contre le bouffon vert, je prends aussi. Maintenant, contre d'autres decks, contre un Rhino, Mais 3 ouais. t'en auras pas, hein, parce qu'il y en a qu'une dans le deck vu que c'est une unique. Ah oui, oui, mais franchement, allez, on te proposerait d'en avoir trois dans ton deck sur un Ultron, tu le mets. Ouais, je suis même Ah, t'aimes pas pas? hyper enthousiaste, je comprends, mais tu dépenses 2 cartes pour en récupérer 3 plus tard. Moi, c'est Ah, un calcul que je fais. C'est pour ça que je ne joue pas Pepper Potts avec Iron Man. oui, oui, Je joue mais pas Pepper Potts avec Iron Man parce que je considère qu'elle me fait perdre un tempo qui peut me faire perdre la game si jamais j'ai un mauvais renforcement derrière. Et donc, je n'ai jamais le tempo pour la jouer. Je considère, dans mon style de jeu, que j'ai jamais le tempo pour la jouer et que je compenserai son absence par mes ressources sur le moment. Et pour moi, cette carte-là, c'est pareil. C'est pareil pour moi. hmm, C'est payer 2 pour récupérer 3 plus tard. Ouais, ça alors, me... on ne sera jamais d'accord là-dessus, chef, Ah parce non. que, enfin, encore celle-là, je veux bien te l'admettre, parce qu'il faut encore pouvoir remplir une condition spéciale. Mais attention, la carte n'est pas défaussée quand tu pioches les trois cartes. Donc si tu arrives à bâcher menu, tu peux piocher 3, 6, 9 cartes. Ah oui, d'accord. Oui, la Tu carte vois? n'est pas défaussée. Ouais. Et pour revenir à Pepper Potts, parce que je t'avais embêté là-dessus, je comprends ton point de vue, mais moi, mon idée, c'est imagine, tu as une double ressource. Mettons que tu as un bon vieux génie. Tu payes ton génie et une autre carte, n'importe laquelle, pour mettre Pepper en jeu. Directement, Pepper, elle te rembourse ton génie, elle te le rend. Oui, Donc mais tu il n'as faut payé que avoir ton un. génie en main. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Je m'incline. Mais bon, si je dois Mais payer 3 quarts de ma main pour mettre en jeu Pepper Potts, même si je récupère la première, une des à ressources trois qui m'en quarts, coûte c'est que peut-être deux. un peu cher, mais ça vaut Voilà. quand même la peine peut-être de la garder, le temps d'avoir Ah oui, mais moi, je la bonne garde très carte qui sort. rarement des cartes en main.
Je trouve qu'aussi que c'est une perte de tempo de garder des cartes en main. Mais bon, voilà, c'est un style de jeu. Je pense qu'on Ça pourrait dépend. faire des vidéos de style de jeu, parce que je pense que il y a plus de subtilité dans les types de jeux qu'on ne pourrait le penser. Voilà, moi, Ah, mais c'est ce qui fait que le jeu est riche. ouais. Et la preuve, c'est que, bon, je pense que tu es un grand joueur, ça s'est vu. J'estime pas jouer trop mal non plus. Et on a des points de vue totalement différents sur les cartes. Pourtant, tu as déjà gagné des parties avec Iron Man, j'en ai gagné aussi. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de ligne directrice qui dit faut jouer comme ça, comme ça, comme Ah, ça. je C'est pense ça qu'il y a qui est bien. plusieurs façons de jouer, tout aussi efficaces l'une que l'autre. Ouais. Et des points de vue intéressants à confronter. Mais peut-être pas dans une open de box, donc continuons avec Fureur au combat. Fureur au combat, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a le trait condition. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, de nouveau, un composante multi. Une maximum par joueur. Réponse, après que votre héros a attaqué et vaincu un sbire, infligez un dégât à votre héros et défaussez Fureur au combat. Redressez votre héros et ça a une icône énergie. Eh ben, je suis pas super fan de ça. Moi non plus. L'avant, allez, on va essayer de trouver un bon plan. C'est pas cher, mais c'est quand même très conditionnel. Il Ouais. faut avoir attaqué avec le héros. Il faut que le héros ait tué un sbire. Et ensuite, il faut prendre un point de dégâts. Et tout ça pour Juste vous pour la redresser. l'étape. Ouais. Si encore la carte était permanente, une sorte d'amélioration, fureur du, enfin une sorte de rage où le héros se blesse en permanence pour y retourner. Mais même ça, ça n'a pas. La carte s'en va quoi. Non, 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 j'aime pas. Non, je suis pas fan non plus. Ça me fait trop penser à la fameuse carte persévérance que tout le monde a déjà rangée sous sa table. Hein. C'était beaucoup trop cher pour ce que ça faisait. Ouais. Et je trouve ici aussi que les contraintes sont trop grandes par rapport à ce que ça fait. Juste de la détape. Ouais. C'est ça, Ouais. c'est ça. Pas convaincu non plus. On voit l'idée, hein, ils ont vraiment voulu jouer sur le côté, ouais, je vais chercher des sbires, donc comme ça, j'en ai plein avec moi, je peux en tuer un, me détaper, alors tuer un deuxième, mais Bon, usine à maintenant, gaz. Thor, un point de dégâts, ça le dérange pas trop. Une Miss Hulk peut-être, hein, une Miss Hulk qui aime bien prendre des dégâts pour préparer sa frappe gamma. Ouais, peut-être. J'essaie de sauver la carte. Ouais, mais est-ce qu'on a la place? Hein. Bah, Déjà maintenant, voilà. il y a pas beaucoup de cartes Ah, et c'est ça, il n'y a pas beaucoup de place dans les decks. Pas c'est beaucoup de ça. place. Bah, on pourrait, hein, mais tu as fait une vidéo qui expliquait très bien qu'il fallait pas jouer un deck avec trop de cartes non plus. Ouais. C'en est un bon exemple, quoi. Pas fondamentalement, ça peut se jouer, mais il y a mieux. Il y a beaucoup mieux. Allez, vas-y. Je te laisse À celle-là. Je moi. suis content de pas devoir la prononcer. Alors, on va essayer. Hein. Donc, ça s'appelle Jarnbjorn. C'est une amélioration qui coûte 1. Ça a le trait Asgard et arme. C'est restreint. Et donc, réponse, après que votre héros a attaqué un ennemi, dépensez une ressource physique, infligez 2 points de dégâts à un ennemi. Hmm. Et ça a une ressource physique. Ben, c'est un bon DPS, je trouve, pour un. C'est un très bon DPS. Enfin, il faut dépenser une ressource physique. Ouais. Ouais, c'est quand même. Ouais, pour une ressource, tu infliges 2 dégâts. Voilà. Si tu as un générateur de ressources libres ou de ressources physiques, je pense que ça peut clairement s'envisager. Mais il Et te là, on faut un pense tout de générateur de suite ressources. au le sérum de super soldat du Captain America. Ouais, tout à fait. Ça fait un petit combo de 2 cartes qui fait un 2 points de dégâts permanent tous les tours. Ouais, C'est une arme. Et ouais, justement, on a vu une carte qui aimait bien engager des armes. Et cette arme-là s'en fout d'être engagée, c'est ça. en plus. Ouais. Donc Donc on a un c'est petit combo. ça, à mon avis, ça rentre dans des decks spécifiques qui vont pouvoir la faire rentrer et la rendre très efficace. Je crois que ça ne se rentre pas comme ça. Mhm. Tu vas pas dire, oh, j'ai un slot, je vais mettre ça. Mais il y a moyen de construire un deck qui va bien exploiter ça. Ouais, Oui, tu vois, ça c'est sent bon. ça, une prémisse d'un deck avec des armes, des équipements. Ouais, Et puis, c'est une Asgard, elle est tutorable avec la carte de Thor. c'est ça, tout Si à fait. jamais. Alors, on passe dans les neutres maintenant. Enfin, ici, on ne dit pas neutre, on dit les cartes basiques. Euh, Heimdall. Heimdall est un allié qui coûte 5.
c'est cher. Qui a 2 de contre, 1 dégât consécutif, 3 d'attaque, 2 dégâts consécutifs, 4 points de vie. Il a le trait Asgard. Réponse, après que Heimdall est entré en jeu, regardez les 3 cartes du dessus du deck de rencontre. De la sonde! Défaussez une de ces cartes et remettez les autres sur le deck dans l'ordre de votre choix. De la sonde! Alors c'est cher, mais qu'est-ce que c'est fort? Ah, ouais. Quand on compare avec un Hercule, moi j'achète Heimdall. Il n'y a pas photo. Ah, clairement. Enfin, clairement. il est monstrueux. Faut se le permettre. Je rappelle qu'en Captain America, il rentre pour 4. Et ce qui est amusant de constater, c'est que Heimdall, il est plus fort en contre qu'en attaque, en fait. Oui, c'est le dieu qui regarde un peu ce qui se passe, c'est un visionnaire, il surveille. Donc c'est vraiment son truc. Enfin, tu peux le serrer pour attaquer, mais Oui, mais moi je le il jouerais vraiment. contre, il enlève 8 jetons hein, en contre, potentiellement. Mhm. Et tandis qu'il n'attaque qu'à 6, potentiellement. Et sa réponse, elle est magique. Sa réponse, C'est énorme. elle est juste super. Bon, il faut se le payer. C'est ça. Quand tu vois Nick Fury qu'on n'arrive déjà pas à se payer souvent, alors se payer Mais il y a des Heimdall, décriches. Il y a des décriches. Captain Marvel avec sa carte à 3 ressources. ouais. Bim. Black Panther avec Black ses Panther, vibraniums. il y a du bon gros vibranium partout. Franchement, allez, même comparé à Guldor, bah, j'aime beaucoup mieux Heimdall. Une Miss Marvel pourrait aussi splasher ça parce qu'avec son Akaba à dire, ça lui coûte déjà 1 de moins. C'est vrai. Donc il y a peut-être moyen de splasher ça dans un Miss Marvel aussi. Avoir un allié costaud comme ça pourrait bien l'aider. Ouais, mais il y en a qui ne se le payeront jamais. Non, bah justement, le problème c'est que Thor a du mal, Miss Hulk a du mal. Mais voilà, la sonde, c'est même pas connaître les cartes, tu en retires une, quoi. Ouais, tu en retires une. Tu vois Et- cette ombre du passé qui arrive, et au revoir. Ah oui, ah oui. Et ça, c'est un peu plus fort en solo qu'en multi, hein. L'effet Ah oui, d'entrée de jeu. oui. Ouais, Bah, la sonde en solo est beaucoup plus puissante, a toujours été beaucoup plus puissante. ouais, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, c'est un bon gros bourrin, ce dieu, et il vaut son prix. Il faut pouvoir se le payer. Mais il vaut clairement son prix. Oui. Une ressource mentale, on n'avait pas dit, je crois. Oui, c'est pas le truc le plus intéressant. À moi. Invulnérabilité, c'est un événement qui coûte 3. C'est un super pouvoir. Action de héros. Donnez une carte d'état tenace à votre héros. Ça coûte 3 pour juste un tenace. C'est ça. Et tu en as 3 dans le deck. Pour être bien sûr de passer un mauvais moment. Oh, Et c'est une ressource physique. c'est une ressource physique, ouais, voilà. Mais voilà, je pense que tu as tout dit, Shep. Ça coûte 3. Bon, carte suivante. 3 Ah pour ouais, un non. état tenace, ça vaut pas la peine d'en discuter. C'est ridicule. N'importe quel allié que tu vas sacrifier pour défendre fait exactement la même chose. Ouais. La seule différence que je vois, c'est quand Rhino a la carte charge qui lui fait attaquer avec déferlement à 22, bah là t'es content d'être tenace. C'est tout. C'est ridicule, c'est mauvais. C'est archi mauvais. Archi mauvais. C'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Oui, clairement. Alors, il y a bien sûr le trio énergie, génie et force. Un exemplaire de plus. Youpi! J'espère qu'un jour je vais pouvoir me tapisser un mur avec juste des énergies, des forces et des génies. Tu vois, tout un mur Ah avec juste ça. bah, avec une par paquet, c'est pas mal. Ouais, je vais faire ça en fait. Tous mes exemplaires entre eux, je vais en faire un mur et ce sera mon arrière-plan pour les prochaines vidéos. Ce serait chouette. Faudra être patient. Ah, bah, en attendant, ce que tu fais, tu fais une attends. table, tu les mets sous verre. Non, non, attends. Je lance un grand mouvement auprès de vous, les viewers. Vous m'envoyez Un chépatelon. à mes frais, je vous paye les frais de port. Vous m'envoyez vos exemplaires de génie, d'énergie et de force que vous avez en trop. Aidez-moi à réaliser ce mur, cette fresque murale qui me servira d'arrière-plan pour les prochaines vidéos. Et grâce à ça, je n'aurai plus besoin de faire de l'incrustation. Ça me fera gagner du temps. Allez, chiche, ceux qui veulent m'envoyer leurs Moi, exemplaires. rien que pour voir ça,
Je suis prêt à participer. Je paye le timbre. Vous m'en envoyez 1, 2, 3, ça m'est égal, mais je paye le timbre, vous m'envoyez ça et je fais le mosaïque. Voilà. Le chepathlon. Ah, j'aime bien, chepathlon, pardon. Voilà, voilà. Alors, il y a un manoir des Avengers aussi. Envoyez-moi vos manoirs des Avengers aussi tant que vous y êtes. Hein, allez-y. Mais ça encore, c'est moins pénible parce qu'on en avait eu que 4 et tu peux te dire, tiens, allez, si je le mettais 3 fois. C'est Oui, une mauvaise idée, mais t'as le droit. Donc t'as le ça droit. encore, ça rentre. Ça Les va. autres, bah, tu peux pas. Voilà, ça Même va. si Manoir tu des le Avengers. voulais. Alors, on arrive dans l'obligation de notre ami Thor. C'est ça, et C'est c'était à ton... moi. Colère d'Odin. Colère d'Odin, donnez cette carte au joueur d'Odinson. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, comme d'habitude. Choisissez incliner Odinson, retirer Colère d'Odin de la partie, comme d'habitude. Ou défausser Mjolnir de votre main ou du jeu. Vous êtes sonné. Défausser cette obligation. C'est pas méchant en fait, Non. parce que même en perdant Mjolnir, oui, t'es sonné, c'est vrai que ça t'embête un petit peu vu que t'es comme un deck qui est censé cogner. Mais voilà, c'est tout. Je sais pas. Oui, Mjolnir, tu peux le récupérer sans trop de difficultés. On a tellement vu pire en obligation. Ouais, ouais. Mais de toute façon, les obligations, la plupart du temps, tu choisis la première option. Oui, aussi. Faut vraiment être mal en point pour ne pas choisir la première option. Mais des fois, tu te fais avoir quand t'as défendu et surprise. Ouais, 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 voilà, c'est ça. Défendre, c'est jamais bon hein, avec ton jeu. Bah, oui, oui et non. Ça dépend des fois. Allez, la manigance annexe. Alors, donc je prends la bonne. C'est querelle familiale. Une fois révélée, placez une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque carte Asgard en jeu. Et ça démarre avec 2 menaces, 3 icônes de renforcement. Ça peut être vilain, ça. Alors ça peut être très vilain, parce que déjà Thor, il aime pas la menace. Ouais, Il a rien pour gérer la menace. ouais, Et bah, fondamentalement, il est marqué que c'est uniquement les cartes en jeu. Donc s'il est, peu importe où, pas forcément tes cartes à toi. ouais. Donc tu vois, bon, imagine, tu t'es mis en place, t'as mis un dieu du tonnerre, t'as mis ton Asgard, t'as Mjolnir. Thor lui-même, il me semble qu'il est Asgard. Il est Asgard, bien sûr. Tu te Donc en retrouves gros, déjà avec une carte qui est à 6. ouais. Bah, de base, t'es déjà à 4 en fait. Tu sors cette carte, t'es à 4. Thor et Mjolnir seront en jeu. Oui, et même pire. Enfin, je sais pas le timing, c'est d'abord le méchant ou c'est d'abord la manigance qui apparaît? Ou c'est les deux en même temps? Ah, je pense que c'est d'abord Parce que le dans... Némésis, la Némésis. Voilà. Parce qu'on va pas se le cacher, tous ceux qui connaissent un peu l'histoire ont compris. Sa Némésis, c'est Loki, C'est c'est son Loki, frère. Donc, l'incorrigible filou. et donc il est quand même très très Asgard aussi. Ouais, Tu vois, donc c'est assez sale en fait. c'est Ça n'a sale. pas l'air, C'est très mais c'est sale. sale. C'est très sale. Un jeton d'accélération en plus. Thor qui va avoir tendance à vider le deck de rencontre plus vite que les autres. Et qui se mange en plus un jeton accélération. C'est très 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 sale de se choper ça. Et moi je note que Loki est un incorrigible filou. Hein. Vraiment, vraiment. Un fiefé gredin, dirions-nous même. Allez, Loki. Qu'est-ce qu'il nous fait, Loki? Alors, Loki. Loki, il aime bien les substances psychotropes. Hein, c'est un peu... Loki, c'est un sbire. Donc, 2 de manigance, 2 d'attaque, 4 points de vie. Là, il est Asgard. Bah tiens. Interruption. Quand Loki est censé être vaincu, défausser la carte du dessus du deck de rencontre. Si cette carte est une traîtrise, soignez tous les dégâts de Loki à la place. Mais c'est épouvantable! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben, j'ai envie de te 3 dire, boosts en plus. tada! C'est immonde. Oh là 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 là. Bon, c'est facile à tuer, hein, mais si t'as pas de bol, c'est intuable, quoi. Si t'as pas de bol, c'est Ah, intuable. les 4 dégâts, faut déjà les mettre. Tu les mets pas. Oh, ça va, il est quand même bien bourrin, hein, Thor.
Oui, mais pour mettre 4 dégâts en un seul coup, c'est quand même plutôt compliqué. Ou alors, faut lancer déjà du gros sort et tout ça. Thor, c'est un Et sans compter que ça spécialiste, peut hein. partir dans le vide. C'est un spécialiste dans le meurtre, hein, parce que Thor tue. Hein. Elle est bien, je valide. Ça me fait penser au Seigneur des Anneaux, ce chef de patrouille dans la Moria qui, à chaque fois, s'il trouve un Ah oui. sbire, c'est devenait immortel. Qu'est-ce que c'était galère! Et là, on est sur le même problème d'un ennemi qu'il faut réussir à buter, qui a quand même 2 d'attaque, 2 de manigance. Et pour peu que tu n'aies pas de bol, tu vas le buter 2 fois, il sera encore là. Oh, maintenant, faut voir le bon côté des choses. C'est un sbire qui va rester engagé avec toi, donc ça va booster certaines de tes cartes. Parce qu'il y a, Oui, il y a des cartes qui sont améliorées avec le nombre de sbires, hein, si je me souviens bien. Non? j'en ai pas en tête là, Non, mais j'ai encore mal compris cette affaire. Bah bon, soit. Il n'y a pas une carte non, qui dit quand vous avez X sbires non. en jeu. Oui, oui, oui. Tu veux jouer Hercule? Ah ouais, c'est avec Hercule, voilà, c'est ça, c'est Hercule. Ben voilà, hein, Loki, il fait venir Hercule. Enfin, bon, Ouais, Loki, c'est une carte, je pense qu'on aime bien l'avoir en fin de game, où on va l'ignorer et aller rusher le méchant. ah oui, 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 c'est clair. Mais je pense que ici, nous avons la palme d'or du set de Némésis le plus sale du jeu. Ah oui, oui, ça me paraît effectivement très très sale. Alors, nous avons ensuite, mon cher Sneaky, C'est dans à ce moi. set, parce que c'est pas fini. Donc nous avons le géant de glace. C'est un sbire qui a 1 de manigance, 3 d'attaque, 4 points de vie. Il a ténacité. Alors il a une icône de renforcement, une icône de boost. Et donc il a un effet de boost. Si le méchant attaque et que cette attaque inflige des dégâts à un personnage, sonnez ce personnage. Oh là 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 là, il est bien bien sale aussi, lui, hein. Oh C'est là ça. là, avec un tenace, 3 d'attaque, t'as envie d'éliminer vite parce qu'il fait mal. Il a un tenace. Bon, c'est vrai, ok, vous allez me dire, ouais, mais Thor, il peut encaisser. D'accord, mais même à 19 points de vie, 3 d'attaque, voilà, il laisse quand même passer, hein, ça descend vite. Hein. Ah, c'est dans ces cas-là que tu es content d'avoir la petite carte qui fait un point de dégâts au sbire pour gratuit, pour faire sauter le tenace. Ouais, ouais, Ou que tu as préparé ton coup de tonnerre pour lui mettre 4 dégâts en ignorant tenace. ouais. Ouais, mais c'est du costaud, hein, et 2 fois en plus le géant de glace, 2 fois. Ah ben, c'est un géant, c'est gros. Et puis nous avons la carte Filou. Filou, c'est une traîtrise. C'est une traîtrise. Une fois révélée, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Placez une menace sur la manigance principale pour chaque type de carte différent défaussé par cet effet. Ouais, par rapport au reste, je trouve ça un peu plus sympathique. Oui, c'est vrai que voilà, c'est la plus gentille du set, mais elle peut te Parce mettre 3 que, menaces d'un coup quand même, hein, si t'as pas de bol. oui, si t'as pas de bol, maintenant, c'est chaque type de carte. Des types de cartes, on n'en a pas 22 non Bah, plus. t'en as 4 quoi. Hein. T'as ressources, amélioration, alliés et événements. Oui, mais voilà, faut relativiser par rapport à tout ce qu'on a vu. 2, 3 de menaces, ça va. Oui, c'est tort, hein. Donc, il n'aime pas trop la menace non plus. Mais enfin bon, par rapport à ce qu'on a vu, je suis d'accord avec toi. Celle-là, t'es presque content de l'avoir sortie. C'est ça. Et elle n'a même en boost, elle n'a qu'une icône. Tu vois, faribole. Donc, au final, nous en sommes avec un deck Thor out of the box qui me paraît quand même excessivement cher à jouer. Je sais pas ce que Ah tu en oui. penses. Ah mais je t'ai prévenu d'entrée, hein, parce que j'avais quand même révisé avant de venir. Hein. Non, pour moi c'est beaucoup trop cher. On est devant un héros qui a très peu de cartes en main, même s'il a des générateurs de ressources auto-inclus et de quoi améliorer sa main, il a beaucoup de cartes trop chères. Je n'ai pas fait le compte. Je serais curieux de le faire sur le programme qui calcule le ratio. Ah, ça m'a un curve. Ouais. Mais enfin, le nombre de cartes à 3 quoi. Entre, allez, on a quoi? On a le lancer de marteau qui a 3. On a la carte qui donne tenace qui a 3. Valkyrie à 3. Heimdall à 5. Oh, Hercule qui est à 6. Le coup de tonnerre.
c'est une carte qui n'est qu'à 1, mais virtuellement, vous n'allez pas le jouer à 1, vous allez le jouer en payant en plus derrière. Donc ça aussi, c'est une carte très chère. Asgard, qui est à 3. C'est dur. Ouais. Faut vraiment un plan. Ouais. Ouais. Ils ont même mis un manoir des Avengers à 4. Au Ouais. moins, on n'a pas Unique Fury. Je vois pas comment on s'en sortait pour le jouer. Ah, petit, oui, ça me paraît vraiment très, très, très cher à jouer. Ouais, voilà. Voilà, je suis perplexe sur ce deck Thor Out of the Box. En solo, pour moi, c'est juste du Injouable. suicide. C'est juste du suicide. En multi, bah voilà, si les autres sont tolérants à table, qu'ils ont le temps d'attendre que tu sois en place, après tu fais le taf. Mais il faut attendre que tu sois en place. Je crois pas que C'est c'est le plus ça. rapide des héros, qu'on a plus rapide que ça en termes de DPS dans le jeu, je pense. La mécanique est intéressante, mais je pense qu'il souffre la comparaison avec Captain America, qui va faire tout un petit poil mieux que lui. Ouais. À peu de choses près. Ah non, ça reste un héros intéressant à builder, hein, donc à améliorer, et notamment en justice, ça peut vraiment bien le faire. Oui, j'ai hâte de l'essayer avec d'autres spés que celle qui est proposée. Il y a du potentiel. C'est pas un mauvais héros, mais en vrai, voilà, si on devait se pencher sur quelqu'un qui va démarrer, qui a acheté sa boîte de base et qui veut aller un peu plus loin dans les héros, ben c'est pas un que je conseille dès le début, quoi. Ouais. Alors, passons un petit peu aux autres cartes des autres aspects qu'il y a dans cette boîte. Et nous Ah, avons... là on a du lourd. C'est pour toi. C'est ça. Ouais. Donc, c'est une amélioration donc, en justice. C'est une amélioration qui coûte 2, qui s'appelle sous surveillance. C'est une condition. Attachez cette carte à la manigance principale, maximum 1 par manigance. Augmentez de 4 le seuil de menace de la manigance attachée. Et ça a une ressource énergie. Ah, mais ça, c'est bien, ça. Oh, que c'est bien, ça. C'est la fin des Game Over Rhino, ça. Hein. C'est super fort. Moi, je dis, Ah, c'est super fort. En solo, en particulier. En en solo, c'est solo, ultra méga c'est fort. monstrueux. C'est- C'est auto-include. Ah Je oui, ne ouais. comprends pas. Même, allez, combien de fois on s'est pas fait avoir sur un Ultron, le premier stade d'Ultron avec 3 marqueurs, il me semble, il passe extrêmement vite. Ouais, Là, ça devient 7 marqueurs, vous avez plus que doublé. c'est confort, hein. Vous gagnez un tiers d'agenda en plus pour un Rhino. Je parle en solo ici, hein, mais c'est monstrueux. Ouais. En solo, c'est juste cheaté. Voilà, c'est abusé. Ouais. C'est ça. C'est presque à nerfer en solo. Tellement C'est c'est ça. fort. Et C'est tellement fort. paradoxalement, Ça à break 4, le c'est jeu. mauvais. Parce qu'à 4, ça vous donne un tour de répit Ouais, pour tout au 2 plus. manas. Là, c'est cher. Ouais. Mais même à 2 joueurs, je rentre, hein. Ça, il Ah n'y oui, a pas de à débat. deux joueurs, ah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Il n'y a pas débat, mais voilà, en solo, c'est juste trop fort. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est juste, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est totalement abusé comme carte en solo. Tu la joues. Tu l'as en main, Ah, tu la joues. Quoi que tu aies à côté, tu la joues. Parce que plus 4, mm, c'est un confort. nous sommes 100% d'accord là-dessus. Alors, nous avons travail d'équipe, c'est la carte commandement, ça, travail d'équipe. Donc, nous avons un événement gratuit qui a le trait tactique, une icône d'énergie, enfin une ressource énergie. Interruption de héros, quand vous utilisez votre pouvoir de contre de base ou votre pouvoir d'attaque de base, inclinez un allié que vous contrôlez. Ajoutez le pouvoir correspondant de cet allié à celui de votre héros pour cette utilisation. Eh ben, moi, j'aime bien. Il C'est faut comme si qu'on... tu utilisais ton allié, mais sans dégâts Gratuitement. consécutifs. Voilà. C'est ça. Alors, c'est pas ce qu'on va utiliser sur un petit allié, évidemment, mais c'est fort. Tu C'est sais, très, très fort. sur un Maria Hill, je joue ça. Hein. Ah, mais Maria Hill, elle compte à Elle 2. contre à C'est deux. très bien. 2, c'est bien. Je parlais, voyons, sur une Mockingbird. Sur une Mockingbird, tu ne le feras Ah pas. non, C'est pas bien sûr. intéressant. Bien sûr. Mais sur Maria Hill, c'est très bien. Bien sûr. Euh, sur Wonder Man, tu lui prends ses 3 d'attaque sans devoir payer la carte. Sur Hulk, tu lui Sur, prends son attaque sans devoir sans devoir déclencher son prendre effet. la roulette russe. Sur Heimdall, si tu t'amuses, Ah oui, tu prends son 3 d'attaque en lui épargnant les 2 dégâts consécutifs. tout à fait. C'est juste très bon.
Ah oui, elle est vraiment très bien cette carte. Ouais. Je trouve que sur les cartes hors deck, on est gâté pour le moment. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair. Ça, ouais, c'est quasi auto-include dans les commandements, hein. Quasi. Ah oui. Surtout que Ça, le commandement, ils aiment les alliés, donc des alliés qui font le café, il y en a. je C'est veux vrai que dire, tout- Hulk, ça marche moins bien, hein, parce qu'il tous est rouge. les, tous les héros ne le prendront peut-être pas. Je pense aux héros qui sont très typés, ou ceux qui vont plutôt défendre, ou ceux qui vont pas attaquer ou contrer. Une Miss Marvel ne va pas jouer ça. Parce que l'attaque, elle C'est contre vrai. jamais. Mais, ou rarement. Mais bon, voilà. Mais après, Miss Marvel, je la vois pas trop en commandement. Je sais pas toi qui l'as beaucoup joué. Je l'ai joué avec tous les aspects et commandement, ça tourne un peu moins bien, c'est vrai. Ouais, tu C'est vois, vrai. on est assez d'accord. Mhm. Et la dernière, Alors, bah, c'est le second souffle. C'est un événement qui coûte 3. C'est un peu cher. Action, soignez 4 dégâts d'une identité. 5 dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte. Et justement, elle donne une ressource mentale. hmm, hmm, j'ai un petit peu de mal. C'est Je, cher, je te rejoins. c'est Je te cher. rejoins, c'est trop cher. Il manque un bonus. Il Ouais, manque un bonus que quand on compare, on a eu la jaune qui fait 3 dégâts et qui sonne. ouais. On a eu non, pardon. La jaune, elle fait 3 dégâts et elle. C'est pas sonner, c'est l'autre. Elle, oui, Elle destruct, confuse là, elle elle, désoriente. elle désoriente. La verte, elle fait 3 dégâts, elle sonne. C'est Ouais, très fort. ouais. Celle-là, on est sur la même mécanique d'avoir un petit bonus, mais le bonus, c'est plus un soin. C'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou, c'est d'autant moins fou que je trouve que dans ce jeu, généralement, tu vas planifier ton retour en alter ego pour pouvoir récupérer, C'est pour ça. pouvoir jouer tes cartes qui demandent que tu sois en alter ego. Ça fait partie du jeu. Ceci, c'est une carte qui va te servir si tu n'as pas envie de repasser en alter ego. Ce qui est une situation, généralement, si tu as besoin de soins et que tu veux pas repasser en alter ego, c'est que tu es quand même un petit peu juste, tu es quand même un peu acculé. Et quand tu Mhm. es un peu acculé, 3 ressources, moi je pense que j'en fais autre chose. C'est ça. Ce, Donc, ce qui va sauver la carte, c'est qu'elle est en protection. Et ouais, en protection, c'est là où tu as tous les sorts d'interruption et tout ça qui vont nécessiter d'être en héros et donc qui vont faire en sorte que tu veuilles rester en héros le plus longtemps possible et sur une table multi. ouais, Tu vois, si tu ouais, joues le tank quand il y a 3 joueurs, un qui s'occupe de l'agenda, un qui bourrine, et toi qui es là en train de protéger, notamment avec un Spider-Man pour avoir plus le contre, sens d'araignée, tu as envie de rester, de te tenir sur ta forme héroïque. ouais, Et là, ça pourrait éventuellement rentrer, mais ouais. voilà. Notez que À ça ne noter que c'est marche. Oui, vas-y. c'est pas réservé aux héros, c'est une action tout court. Oui, mais ça ne marche que sur les identités. Donc, tu ne soignes pas d'alliés avec ça. C'est uniquement Oui, oui. ego, alter ego ou héros. Mais on peut le Ouais, faire pour donc, les deux. donc, tu vois, en Spider-Man à la rigueur, tu vois, comme je dis, Peter Parker, tu produis ta ressource mentale, ça ne te coûte plus que 2, tu te soignes de 5, puis tu te retournes. Ouais, mais non, même Et sur encore, Peter il y a tant de Parker, mecs, parce qu'il y a Tante May, voilà, exact. c'est ça. Donc, il a Non, que 10 points de vie. Donc, j'essaye, hein, tu vois, j'ai été un peu dur avec certaines cartes, là, j'essaye de la sauver, mais, un peu cher. Un mais peu cher, oui. je trouve. Ouais. J'aime bien Lilu, par contre. Oui, Lulu, elle est très bien, effectivement. C'est presque dommage que cette illustration ne puisse pas être plus souvent entre nos doigts, tu vois. Voilà. Et il y a une neutre, enfin, une basique, c'est Constitution améliorée. C'est une amélioration qui coûte 2. Bon, c'est dans le même esprit que les autres, hein. Donc, utilisation de 3 jetons physiques, c'est une condition. Ressource de héros, retirer un jeton physique de Constitution améliorée et inclinez-la, générer une ressource physique. Et ça a une ressource physique imprimée. Voilà. C'est comme Voilà. les autres, hein. Voilà, C'est alors sympa. Voilà. j'avais pris mes notes exprès, donc c'est le pendant de réflexe amélioré et de vigilance accrue. C'est ça. Bah oui, moi je trouve que ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, ni même à un lapin. Non, mais dans les decks où tu as besoin de ressources physiques, ça se C'est justifie. ça. Voilà. Donc, Si moi, tu ces as cartes-là, je les. besoin d'une ressource très Voilà. spécifique, C'est ça. ça peut être justifié parce que en vrai,
payer 2 ressources pour en gagner 3 en 3 tours, c'est pas dingue. Ah Ça non, m'a jamais c'est sûr. fait beaucoup triper. Maintenant, oui, une ressource physique, dans toujours Captain America, ça peut s'envisager hein, pour payer ses cartes, il aime bien. C'est Mais ça. voilà, pas. Voilà. Eh bien, nous avons fait le tour de ce pack Thor, mon cher Snikit. Yep. Et au Bah, final, il y a quand même du bon. il y a du bon, mais malheureusement, je trouve que la faiblesse de ce pack, c'est le deck auto-include, qui me paraît quand même un peu bancal. Oui. Le deck Non, prépense. je suis d'accord avec toi. Maintenant, le héros n'est pas mal, la mécanique est sympa. Ouais. Un héros vraiment axé multi, hein, on va pas se le cacher. Mais ce que je retiens vraiment, c'est les 2 cartes neutres, en fait, pas les neutres, qu'on a eu en plus, quoi, la carte bonus Ouais. jaune, la carte bonus bleue. Franchement, c'est mes 2 cartes préférées du paquet. On reconnaît bien là les deck builders, hein, ceux qui construisent leur deck. Ah oui. Voilà. Moi, ce que je trouve dommage dans ce pack, c'est que je le trouve trop typé. Vous allez dire, ouais, Shep, tu chipotes, mais je le trouve trop typé. Donc, ça veut dire que toutes les cartes agressivité qu'il y a dans ce paquet tournent autour de cette mécanique. Sbire, je tape. C'est fait pour Thor. Et je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont difficiles à sortir de Thor. Et voilà, ça me chagrine un petit peu. J'avais hâte de voir de nouvelles cartes agressivité. Au final, il n'y en a pas beaucoup que je vais sortir pour d'autres héros. Voilà. C'est ça. Alors qu'il n'y avait pas eu ça hein. Pour Captain America, c'était pas aussi flagrant. Ça, c'était la mécanique Avenger en C'est général. ça. C'était une mécanique, mais qui était disponible. Voilà. Et avec Miss Marvel, c'était en protection. Il n'y avait pas non plus une mécanique bien marquée dans ces cartes protection-là. Donc, voilà. C'est mon Hmm. avis, je suis un tout petit peu déçu de ce point-là, mais bon, voilà, je suis content d'avoir de nouvelles cartes, enfin! Bah, agressivité, c'est une spé que t'aimes encore bien, donc Ouais, tu es effectivement. quand même le mieux placé pour en parler. Mais non, c'est vrai, je regarde un petit peu les cartes agressivité qu'on retiendrait. Il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas, toi, si tu devais choisir dans les cartes agressivité, qu'est-ce que tu retiendrais? Je retiens Jarnbjorn pour son potentiel de build autour. Ouais. Assez d'accord. Ouais. Qu'est-ce que je vais retenir d'autre? Coup avec élan, c'est très fort, mais pour le moment, on n'a que 2 héros éligibles, donc c'est un peu dommage. Valkyrie. Valkyrie, incontestablement, elle rentre. Hein. Elle peut rentrer dans tous les decks agressivité. Ouais. Voilà, c'est ça que je retiens. Et je Ouais, retiens Hercule pour sa nullité. Si non, mais vous voulez m'envoyer vos cartes Hercule, faites-le aussi. ça serait dommage qu'il ne l'aurait pas pour faire une blague. On ne sait jamais plus tard s'il y a une carte, mais elle le fait rentrer gratuit. Tu sais. Oui, bah oui, on aura un jour une attaque furtive. Hein. Attaque furtive Hercule. Où ça contient quelque chose, chef. J'appelle FFG. Non, puis imagine, t'as une table qui tient pas bien. Tu demandes à Hercule de te la tenir pour toi. Oui, bah oui, Un voilà. effort. Mais je propose qu'on conclue sur ce bon mot parce que là, c'était magnifique, magnifique conclusion. Voilà, donc comme d'habitude, les open the box des paquets héros sont un peu longs, mais vous nous avez réclamé qu'on maintienne le format une open the box pour un paquet. Donc voilà, vous avez une bonne grosse heure de visionnage. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de nous mettre des petits pouces levés. Et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Le lien se trouve en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo et à donner votre propre avis sur les cartes. Mon cher Sneakit, nous allons nous quitter, mais il y aura aussi encore un pack à reviewer et mon petit doigt me dit que tu vas revenir pour l'occasion. J'espère. Ouh, chic, 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 parce qu'il est bien celui-là. Ah ah, eh bien, à très bientôt pour une prochaine Open the Box sur la Marvel JC TV. Jouez bien et surtout, prenez quand même soin de vous et des autres. Hein. Ce n'est pas fini cette coronerie de virus. Salut! Allez, à la prochaine!